À l'instar de ce qui a déjà été fait en physique mécanique, on peut définir une énergie potentielle électrique, qu'on notera E indice pot, indice élec. Elle sera définie comme le travail qu'il faut fournir pour amener une particule de charge petit q depuis l'infini jusqu'à une distance d d'une charge plus q qui est fixe dans l'environnement. Nous savons que un élément de travail est égal à la force multipliée scalairement au vecteur déplacement infinitésimal que nous appellerons dl. Sachant que la force électrique est bien sûr la force de Coulomb, elle est bien égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la multiplication des charges divisée par la distance qui les sépare au carré. On multiplie cela par un déplacement qui dans ce cas, puisqu'on a appelé la distance r, un élément de déplacement infinitésimal s'appellera dr. Le signe négatif vient du fait que la force de Coulomb est opposée au déplacement dans le cas d'une charge positive, et si la charge est négative, la force de Coulomb a le même sens que le déplacement. C'est pourquoi il est nécessaire d'indiquer un signe moins devant cette expression. Remarquons également que ce travail peut être écrit comme égal à moins la charge multipliée par la norme du champ électrique fois le parcours infinitésimal dr. Si on veut connaître le travail total effectué le long de la trajectoire, il va nous suffire de calculer l'intégrale de l'expression qu'on vient de trouver pour une distance allant de l'infini jusqu'à une certaine distance d, comme nous l'avons défini par définition, puisque le travail, c'est l'énergie qu'il faut fournir pour amener une charge depuis l'infini jusqu'à une certaine distance d d'une charge déjà fixée dans l'environnement. Puisque 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la multiplication des charges est une constante, on peut passer tous ces termes devant l'intégrale. Il nous reste donc l'intégrale de moins 1 divisé par r carré fois dr. Cette intégrale est égale à 1 sur r que nous allons évaluer entre l'infini et la fameuse distance d. C'est donc égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la multiplication des charges fois, entre parenthèses, 1 sur d moins 1 sur l'infini. 1 sur l'infini étant égal à 0, l'expression finale est donc égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la multiplication des charges divisée par la distance qui sépare ces charges. Nous avons donc établi ici l'expression de l'énergie potentielle électrique. Une notion qu'on utilise de manière beaucoup plus fréquente en électricité, c'est la notion de potentiel électrique. Le potentiel électrique, que l'on note V, est défini comme égal à l'énergie électrique potentielle divisée par la charge. L'unité du potentiel électrique, c'est le volt. Donc 1 volt correspond à 1 joule par coulomb. Le potentiel étant un scalaire, il est très facile à manipuler dans les opérations mathématiques. La relation qui lie le champ électrique créé par une charge ponctuelle grand Q et le potentiel V qui est ressenti à une distance de la charge grand Q est donnée par la relation suivante. Le potentiel est égal au champ électrique multiplié par la distance. C'est donc égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge qui crée le champ électrique divisé par la distance. Le potentiel ne dépend donc que de la charge qui crée le champ électrique. Et par cette définition, le potentiel électrique d'une charge située à l'infini est égal à 0. C'est bien ce que nous avions vu dans la démonstration. Si le potentiel est créé par un ensemble de charges, et puisque le potentiel électrique est un scalaire, il suffit d'effectuer la somme algébrique des potentiels individuels pour obtenir le potentiel électrique total.
tout comme on l'a fait pour le champ électrique, on peut définir des lignes ou des surfaces équipotentielles, c'est-à-dire des lignes ou des surfaces qui joignent tous les points du plan ou de l'espace qui ont le même potentiel. Si nous reprenons l'exemple précédent, nous pouvons tracer une ligne sur laquelle le potentiel est le même pour chaque point. Les faibles variations que l'on voit sur l'écran sont dues au fait que le mouvement effectué avec la souris n'est pas parfait. Ces lignes ou ces surfaces sont perpendiculaires aux lignes de champ électrique. Et par définition, le déplacement d'une charge le long d'une de ces lignes équipotentielles ou de ces surfaces équipotentielles ne demande aucun travail, puisqu'il n'y a pas de variation d'énergie sur une équipotentielle, puisque tous les points d'une équipotentielle sont au même potentiel et ont donc la même énergie. Reprenons l'exemple précédent et traçons à différents endroits des lignes équipotentielles. Voici quelques exemples de lignes équipotentielles qui sont tracées pour différentes configurations. On remarque que lorsqu'on a une charge seule, les lignes équipotentielles sont concentriques sur la charge qui crée le champ électrique, mais lorsqu'on a différentes charges, ces lignes ou ces surfaces équipotentielles prennent des configurations qui respectent la géométrie des charges mises en place.